crois que je suis tombée juste amoureuse juste avant de commencer l'interview. Elle m'expliquait qu'elle s'était frotté le sexe contre le crâne d'un chauve. Qu'est-ce qui se arrive ? Tu préfères qu'à chaque orgasme, tu redeviennes vierge, ou qu'à chaque fois que tu parles à un homme, t'aies une image de son pénis comme ça pendant 10-20 secondes à côté de lui ? Ne me lance pas sur ce sujet, je vais partir en sucette. La première fois que j'ai embrassé un garçon, c'était Action et Vérité. Same. C'est ça. Faut pas rire. Je crois que je suis tombée juste amoureuse juste avant de commencer l'interview. De qui ? Du mec là qui m'a accompagnée. Ouais. Mais il était mignon ? Il était trop extraordinaire, surtout. Le mec tellement gentil, tellement drôle. J'ai kiffé. Je me suis rarement sentie aussi bien. Et le Blablacar, c'est par choix ou c'est par économie ? Ah non, c'est parce que je suis claustro. Ah ouais ? Ouais. Donc t'es Tu préfères prendre une voiture avec un inconnu que d'un train ? Ah mais grave. Putain, ok. Parce que le train, je peux pas l'arrêter, tu vois. Une voiture, bon, tu peux dire que tu vas pisser. Ok. Le train, tu peux pas dire je vais pisser, on arrête tout le monde. Tu sélectionnes quoi dans Blablacar ? Comment ça ? Bavarde ? Je m'adapte en fonction de la personne. Mais là, je suis tombée amoureuse du gars. Tu te souviens de moi ? On a fait un Lyon-Paris ensemble. Exactement. Non mais t'inquiète pas, il se souvient de moi. Ok. Bonjour et bonsoir à tous. Pour ceux qui nous attrapent en route, nous sommes avec Sarah Forestier qui vient de sortir une bande dessinée avec Jeanne Alcala qui s'appelle Maudite du cul, point d'interrogation. Tu l'as bien dit, franchement, t'es une des premières qui le dit bien. J'essaye, après 40 épisodes, de faire de moins en moins d'échecs. Donc c'est bien, ça n'est pas. Pour ceux qui ne connaissent pas Sarah Forestier, vous devez être née hier. Donc doublement césarisée, réalisatrice, actrice entre autres. Et là, tu nous sors une bande dessinée, Maudite du cul, sur finalement... alors, sans surprise pour ma part, c'est-à-dire que j'ai lu ça, c'était exactement la même expérience que j'ai vécue. Ah, bien, comme bah ouais. La plupart des filles, en tout cas en Occident, il n'y a pas... C'est-à-dire que si vous le lisez, c'est oui, évidemment, c'est genre... Et oui, et tu t'es reconnue dans quoi exactement ? Tous les non, mais trucs. donne une anecdote, quoi, genre. Collège, le début de la sexualité, la réputation... le fait à quel point c'est vrai qu'on n'est absolument pas informé sur ne serait-ce que notre corps. Je pensais la sexualité, mais je crois que c'est très 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 universel aux femmes, qui est arrivé très tard. L'intérêt de la sexualité. Ouais. Je me suis dit putain, waouh, très déçue au début. Je me suis dit waouh, tout le flanc. C'est vrai qu'en plus quand t'es une fille, c'est attention, c'est important, machin, etc. Puis un truc très comme ça, mystérieux, heureux. T'as pas trouvé ça ouf, quoi ? Hyper déçue. Ouais. De la première galoche ou du premier ? Non, de la première fois, les premières relations sexuelles, déçue je pensais que ce serait plus important que ça. Et je pense que quand on met vachement de poids tout à fait. Ouais. dans la sexualité féminine, genre attention, c'est très important. Du coup, je pensais que ça allait être autre chose que ça. Ouais. Et t'as pas eu du dégoût, quoi ? Moi, par exemple, tu vois, la première galoche, vraiment... C'est dégueu. Non, mais de toute façon, la sexualité... C'est pas ouf, quoi. La sexualité, c'est un peu dégoûtant au début. Ah ouais ? Bah, au début, c'est quand même un peu... Mais non, j'ai l'impression que, en fait... Si tu le fais quand t'as vraiment envie, et justement, c'est le truc, quoi. Si t'attends vraiment d'avoir le moment où t'as envie et que tu te forces pas, tu te sens pas forcé, en vrai, ça doit avoir trop bon goût au départ. Après, évidemment que ça a bon goût après. Ouais. Mais je suis sûre que tu peux commencer des premières fois, genre si t'en as vraiment envie et que c'est genre sensation de ouf. Je suis sûre. Mais en plus, je dis dégoûtant, mais même dans le bon sens du terme, ça doit l'être, tu vois, aussi. Parfois, ça peut être dégoûtant et c'est rigolo. Je pense que j'ai vu une interview où tu te disais justement qu'on parle pas assez du fait que quand même, c'est très marrant, la sexualité. C'est souvent ou un truc très lourd, traumatisant, etc. Ou alors une affaire sérieuse, hyper importante, et du coup qui crée des tabous. Alors que c'est quand même... Il y a aussi un monde où c'est quand même très marrant. Ah bah, c'est hilarant, ouais. Enfin, je sais pas, mais moi, les histoires de mes copines, elles me font rire, en tout cas. Ah oui, mais mes propres histoires me font beaucoup rire. Je sais pas, ils étaient comment, tes parents, quand ils te parlaient de sexualité ? Est-ce que c'était genre... déjà, cette phrase n'existe pas. Comment te dire ? Ah bah non, mes parents ne me parlaient pas ça. Ouais, c'est genre... Tu parlais de sexe avec tes parents ? Non, mais tout ce que j'ai entendu, c'est attention, attention, attention. Attention à quoi ? Bah, que ce soit important, la première fois, c'est quelque chose. Mais c'est bien de dire ça. Bah oui, mais en même temps, la première fois, ça peut être aussi être rien et c'est pas très grave. Ça peut être les deux. Oui, c'est clair. Rien, c'est pas grave. Mais par contre, se forcer, tu vois, c'est pas ouf, quoi. Ah non. En revanche, ce qui est décevant, c'est... Je pense que... la dernière fois, j'ai un ami qui me racontait que sa première fois... après, il avait sabré le champagne avec son grand-père. Ce que je trouve trop fun. C'est vrai ? Je vois pas un monde où on pourrait faire ça. Mais si, mais c'est un cum. Bah oui. Mais les cums, ils le font de ouf. Bah oui, mais c'est ça qui est injuste. Moi aussi, faire bien rentrer, dire à ton daron, ça y est. Et ça sabre le champagne. Tu fais péter le... Ouais, je comprends. Et je pense qu'on partirait déjà d'un meilleur pied, alors que là, il y a quand même un truc très... Ouais, je comprends ce que tu veux dire sur le truc de attention. Et en même temps, par contre, la phrase qui est cool quand même, c'est de le dire, que c'est pas un truc...
qu'il faut le faire quand on a envie, quoi. Mais oui, c'est aussi ça. Il y a beaucoup de pression, mais ça, que ce soit chez les hommes, chez les femmes, c'est pareil. Au collège, lycée, c'est la pression D'ailleurs, c'est tellement absurde, ça. Ce truc-là, je ne comprends pas. C'est-à-dire de dire, en fait, qui a mis une espèce de chronologie du sexe, quoi. C'est quand même, genre, pourquoi à tel âge, C'est tel vrai. truc, pourquoi ceci, pourquoi... C'est très bizarre. Et surtout, en fait, pourquoi... Moi, c'est ce qui me fait halluciner, c'est de me dire comment on devient des chefs du sexe de l'autre très vite. C'est-à-dire, quand t'es au collège, moi, la première fois que j'ai embrassé un garçon, c'était Action et Vérité. Same. Pareil, t'as vu? Et après, Déçu. Déçu? Ah, moi, il était pas mal. C'était celui que je voulais, quoi, le gars. Donc ça, c'était cool. Ok. Et mais tu te dis, ils se mettent tout de suite dans la peau des tyrans, quoi. Tu sais, genre le mec qui te dit d'embrasser un tel, il est tellement à l'aise dans le côté genre fais ci, fais ça sexuellement, j'arrive pas à capter comment ça devient aussi easy. Tu vois? Ouais. Non, mais bien sûr. Mais c'est horrible. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que il y a pas. J'ai pas été. Je me suis pas dit oh là là, Mais- c'est fou. Tu vois, la meuf, là, par exemple, elle parle à un moment donné d'une fille qui a Marianne, cru... Ouais, elle parle d'une fille qui, elle existe d'ailleurs ou pas celle-là? Ah, mais tout existe, tout est vrai. C'est Ah ouais. mes meilleurs potes et tout, d'enfance. Et en fait, elle parle à un moment donné d'une fille qui pensait que, en fait, son clitoris, c'était une tumeur. Faut pas rire. Non mais en vrai, c'est tellement gaulerie, quoi. personne m'en a Et, parlé. mais c'est surtout, en fait, tu vois, ce qui est très gaulerie et qui tord le cœur, c'est que tu te dis, en fait, ça a duré longtemps, quoi, que la fille qu'elle a cru qu'elle avait une tumeur. Et elle s'est dit, en fait, j'ai un cancer de la touche et je vais pas le dire à mes parents parce que ça va les détruire. Et en fait, elle est restée avec cette peur hyper longtemps. Et ça, tu vois, tous ces espèces de trucs. En fait, moi, je voulais vraiment mettre des trucs tellement spécifiques. Moi, ça me fait tellement rire quand c'est spécifique. Tu vois? Parce que je pense on a tous des trucs ultra précis. Tu vois, je sais pas comment dire. En fait, plus c'est spécifique, plus parfois tu te fais des espèces de trucs, genre tu rencontres quelqu'un qui a eu exactement la même chose que toi. Moi, par exemple, mon personnage, elle croit qu'à un moment donné, elle pense qu'elle a pas de trou parce qu'elle essaie de se mettre un tampon et elle trouve pas le trou. Et donc, moi, j'ai vraiment cru, si tu veux. Mais en fait, en vrai, c'est chaud quand il pense. Parce que si t'as pas de trou, comment tu fais, tu vois? Mais tu sais que j'ai rencontré des nanas qui pensaient la même chose. Et l'autre jour, j'ai fait une interview pour Simone Média et la meuf, pareil. Et en fait, si tu veux, tu te dis... Et c'est pour ça que je te dis de demander des trucs spécifiques, parce que plus on est dans des trucs spécifiques, plus en fait, ça touche tellement la vérité. Tellement la vérité. En tout cas, le truc qui m'a le plus parlé, c'est que finalement, la découverte de la sexualité chez une femme, alors qu'on on est très rapidement amené à avoir des sujets très lourds et à nous parler de choses très matures, et pour autant, ça prend beaucoup de temps. Donc le fait que toi, tu vois, maudite du cul, le point d'interrogation, c'est un peu ça. C'est sûr que moi, pendant longtemps, je me suis dit, l'orgasme, c'est pas une question, je dois pas être faite pour ça. Je me suis pas du tout intéressée à la masturbation, jamais du tout. Bah, je sais pas, genre, personne t'en parle. Et il y a pas un truc, tu le vois pas dans la culture. Du coup, forcément, bon, je veux dire, si c'est pas un sujet, tu dis que ça existe pas, et puis tu dis que c'est pas très grave, tu vois. C'est après que tu fais genre, ah putain, waouh. Mais c'est sûr qu'en tout cas, il y a ce truc de décalage. Ça me fait penser, tu vois, à un moment donné, dans la BD, elle dit à sa copine, elle dit, en fait, quand je suis avec mon mec, je me frotte et contre lui, genre, je suis trop bien et tout. Et en fait, il se déshabille toujours trop tôt. Et ça me fait penser à ça, tu vois, cette espèce de truc de décalage aussi. Je pense que, par exemple, cette sensation-là, tu vois, que le mec se fout à poil tout de suite, mais est-ce que tu désires être pénétré, tu vois, à ce moment-là, ou est-ce que ça arrive trop tôt? Et bah ça, c'est des trucs super spécifiques, mais je suis sûre qu'on l'a tellement vécu. Bah oui, bien sûr. Ah non, mais ça, c'est évidemment... Justement, comme j'ai lu la BD, après, je me suis dit, je suis allée sur les sites porno, Sarah. Alors, pour regarder quoi, super frotteuses? Justement, parce que non, mais je regarde pas de porno, mais je me suis dit, vas-y, en fait, je vais aller jeter un œil, parce que c'est quand même là... Tu es en train de me choquer, ma BD t'a fait vouloir regarder du porno. Je me suis dit, putain, c'est vrai quand même... C'est l'inverse, en fait, ma BD. Mais oui, mais parce que je me suis dit, en vrai, ce qui est intéressant, ce serait évidemment que ça tombe sur les genoux des jeunes filles, mais aussi des jeunes garçons, et même des vieux garçons. Et je me suis dit, c'est vrai quand même, l'éducation sexuelle chez les jeunes hommes, elle commence maintenant vachement avec le porno. C'est pas possible. En fait, je me suis dit, je suis pas prude, je regarde pas de porno parce que t'es actrice, il y a un moment, genre, si tu joues mal dans un film, je vais le voir, et là, c'est pareil, tu vois. Donc, non seulement, en effet, tout ce que je me dis, c'est, ça doit pas être très agréable quand même. Et quand tu regardes? J'ai regardé toutes les sections, j'étais là, je me dis, il y a aucun monde où c'est possible qu'elle apprécie ce qui est en train de se passer. Et t'en avais jamais vu avant? Si, mais genre, du coup, comme je me disais, pourquoi je regarde pas de porno? Parce que quand même, c'est populaire. Ouais, d'accord, je t'ai capté. Et après, j'allais dans la section.
Ouais. Pour les femmes, je me suis dit, il y a une section pour les femmes. Ah, il y a une section pour les femmes. Ouais. D'accord. Tu sais que c'est la section pour les femmes? Franchement, t'as vu, tu te rends compte tellement je suis en terrain inconnu. Mais C'est faux là. ça a pas Moi, j'ai d'intérêt. jamais regardé une seule fois un porno de ma vie. Ah ouais? Jamais. Même par curiosité? Non, On t'en a pas montré, genre, mais dans jamais, une cour. mais jamais de la vie. Genre, je pense quand j'étais adolescente, une fois, on était entre potes et ils ont regardé... ils ont regardé un film érotique chinois. Et le seul truc que j'avais en tête, c'était vraiment, tu sais, un vieux mec, barbichette et compagnie, en train de se branler Folklore! devant une meuf, mais tellement belle et tellement mignonne. Et lui, il était tellement vieux. Et en fait, ça m'a tellement traumatisée. Et en fait, j'ai été balancée aux parents de la personne. Quoi, t'as fait la même? Non, mais je trouve ça très drôle de faire ça. Ah ouais, mais franchement... Bah non, vas-y, non, pourquoi pas? Mais franchement, rien à foutre. Et c'est ma seule expérience. Ah bah écoute... Donc, c'était pas... Là, je te recommande pas. Et là, non mais... Et donc, je vois pour les femmes, c'est pour ça aussi que je pensais, tu sais ce que c'était que pour les femmes, c'était... Et c'est intéressant parce que je vois pourquoi c'était la section. C'était des films où c'était genre des filles qui se faisaient dépuceler, ce qui n'est pas le cas. Mais du coup, la mise en scène, c'était que le garçon était beaucoup plus lent et était beaucoup plus doux, beaucoup plus cool. Après, évidemment, là où ça marche pas, c'est que la fille était genre... tout le temps. Mais pour les femmes, du coup, ils arrivaient à capter... T'en as regardé combien? Beaucoup trop. Sérieux? Franchement, mais après, je me suis lancée dans un espèce de... Attends, il faut... Et après, je Tout reviens ça à toi. à cause de moi, genre? Mais j'étais curieuse. Et surtout, je vais te Et dire... genre combien tu veux que d'heures? je te dise Genre le moment combien d'heures à humiliant? peu près? J'ai dû me faire 1h20. Mais le moment humiliant, tu sais ce que ça a été? Quoi? C'est que les sites porno, et c'est très bien, tu peux pas y accéder comme ça. Il faut que tu prouves que t'es majeur. Maintenant. T'as fait un selfie? J'ai fait un selfie. Refusé 2 fois. J'étais comme ça, en train d'essayer de me vieillir, comme ça. J'ai dû ensuite... ma photo d'identité. C'est à cause de moi? Je voulais voir. Oh my god! Très En plus, déçue. tu sais que j'ai fait genre des interviews et je dis cette BD, c'est l'anti-porno. Ah ouais, et en Donc même en vrai, temps... c'est un échec total. Mais même le concept du porno, en fait, tu vois, moi, c'est-à-dire que je dis, par exemple, tu vois, les animaux, ils se regardent pas Ken. Tu vois ce que je veux dire? Non, c'est vrai. Et je pense qu'en fait, c'est vrai, tellement c'est- pas... Non, mais c'est tellement... Tu vois pas, genre, je sais pas, des lynx. Je te prends des lynx, je sais pas pourquoi. Mais tu vois pas des lynx en train de regarder d'autres lynx Ken et être excité. Je pense qu'en vrai, dans la nature, tu vois, genre, les animaux, ils voient d'autres animaux Ken. Genre, ils s'en foutent. Ou bien, il va vouloir mettre un chassé à l'autre mâle pour lui ken la meuf, tu vois. Je suis en train d'imaginer là toute une oui. batterie d'animaux de ferme comme ça. Mais bien sûr. Après, moi, t'as vu, j'ai pris le lynx pour que ça soit un peu classe. Mais grosso modo, c'est tellement pas naturel. Et je pense que le fait de se mettre des images comme ça crée un truc qui est, Bah oui. et qui est pas naturel et qui, après, aussi, on court-circuite grave les gens. T'as Ouais. plein de gens, quand ils sont dans le lit, après, Ils savent plus ce qu'ils veulent ils sont vraiment. dans leurs images, tu vois. Ils Oui. sont pas avec la Et personne. même pour les femmes, du coup, est-ce que c'est vraiment être dominé qui t'excite ou alors est-ce que c'est ton éducation? C'est se libérer de son éducation et se libérer de sa culpabilité pour arriver à avoir une sexualité normale en tant que femme. Je trouve que c'est vachement ça. Moi, j'ai ni eu culpabilité, ni rien. En fait, je voulais juste qu'on arrête de s'occuper de mon cul avant même que j'ai éprouvé des désirs, quoi. Ah, ça Voilà. c'est sûr que ça, c'est fou, quoi. Mais ça, Juste- c'est universel. Juste ça. Il y a beaucoup d'histoires parfois, tu vois, où on va dire ah mais c'est pas grand chose, etc. En parlant d'une femme qui va accuser un mec. Et je pense que les hommes ne se rendent pas compte que c'est pas vraiment ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Il y a ce qui ne te tue pas te rend un peu plus dur. Et il y a vraiment un seuil de. Tu veux dire les micro-agressions? En fait, il y a qui un moment, s'accumulent. il y a une accumulation que tu peux pas supporter. Je veux dire, il y a des choses qui peuvent être plus graphiques et beaucoup moins traumatisantes que parfois une remarque qui est une accumulation de choses, qui a un mauvais moment et qui est beaucoup plus effrayant. Je pense que les hommes ont vraiment du mal à se rendre compte qu'à partir du moment où on est, ça peut commencer méga tôt. À partir de, on va dire, 10 ans, tu vois, en moyenne, c'est le début quoi, de ta sexualisation en tant que femme. C'est quand même très curieux. Avant même de te poser la question de la sexualité, il y a des hommes qui te désirent en étant même pas pubère. Ouais, c'est clair. Après, tu sais, j'ai jamais eu ce feeling-là. Et en même temps, je suis en train de repenser. Moi, quand j'étais Merde. ado... Non, mais sérieux. En fait, moi, c'est pire que ça. C'est que, genre, il y avait un clochard, un SDF en bas de chez moi. Et moi, il était vraiment en bas de l'immeuble. Et genre, je le voyais tout le temps. Et moi, il m'avait dit, toi, je vais te violer. Et Bah, après, tu vois, j'avais ça été marque. traumatisée. Ouais, mais c'est marrant, tu vois, parce que je vois pas ça comme un truc sexualisant. En fait, j'ai juste été terrifiée, quoi, pendant des années. bah, ça fait- Mais Ah oui. terrifiée. Genre, avant de rentrer chez moi. Et moi, j'ai plus le souvenir, tu vois, que quand j'étais ado, etc., un truc d'agent secret. C'est-à-dire que je voyais que j'étais tellement efficace, franchement, comme meuf, pour
savoir exactement qui est dans mon dos, à quel endroit, quoi qu'est-ce, Ouais. le temps de faire mon code, enfin tout ce truc-là, tu vois. Ah Mais oui, j'avais pas le sentiment d'être sexualisée, c'est bizarre. ça fait partie de notre vie courante de tout le temps essayer de se protéger d'une agression. Évidemment que le code, Ouais. tu regardes à droite à gauche, Ah ouais, Tu- 007 quoi. tu cours, enfin je veux dire. Bref, pourquoi la bande dessinée? Ouais, j'aime bien quand tu écoutes. Bah non, mais c'est vrai un parce air que... sérieux. Non, parce que... Et je me tout suis d'un dit- coup, c'est une question d'interview. Bah Alors, non, mais c'est vrai, pourquoi la bande dessinée? Pourquoi pas un roman? parce pourquoi pas un que, je sais film pas, en fait, j'ai eu ce feeling-là, tu vois. En fait, c'est tellement logique, je sais pas comment te dire. Je suis mon instinct. Et en fait, tu peux faire tellement de personnages mignons et parler de choses crues et drôles Ouais. sans que ça soit vulgaire. Et puis, plein d'autres trucs, tu vois, sur par exemple, tu vois, Super Frotteuse. Le fait que mon personnage, à un moment donné, elle se dise, mais en fait, il y a tellement cette espèce de pression à la pénétration, vraiment très tôt, parce que le dépucelage, vrai. en fait, c'est vraiment ça. Le dépucelage, c'est la pression pour la pénétration. En tout cas, la pression que t'as quand t'es ado, on te dit pas, va te frotter un mec pour prouver que t'es une meuf, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est tellement pas ça. C'est vraiment genre le moment où t'es pénétré, que tout d'un coup, genre, tu l'as fait, quoi. Ça y est, tu vois, tu Ça y coches est. la case et tout. Ce qui est tellement teubé et un peu le truc de la tyrannie du je sais pas, c'est des poinçonneurs, quoi, les gens. Genre, vraiment, genre, elle est poinçonnée, c'est bon ou pas. Donc, mon personnage, en fait, comme il y a cette pression de pénétration qui est là tout le temps, hyper chiante, elle se dit, mais en fait, il faudrait que les mecs soient excités par le frottage. Et donc, elle veut inventer ce personnage de super frotteuse. Bah, c'est pour ça que j'ai regardé les pornos. C'est parce que justement... Pour voir s'il y avait des super frotteuses. Voilà. Et voilà, et le concept, donc, parce Il y a que les pas gens... tant, non. Voilà, mais parce que les gens, ils savent pas, mais l'idée, c'est vraiment que c'est une meuf archi bonasse dont on a voulu ressembler, quoi. On a essayé de En vrai, là, t'es un de peu ressembler comme un elle, hein. peu. Et en fait, ouais, pas mal. En tout cas, c'est Ouais. le même masque et tout. Ouais. Et genre que c'est une fille qui fait jouir les hommes juste en se frottant à eux, quoi. Et de dire, en fait, il y a tout un monde, j'adore cette réplique, il y a tout un monde dans le frottage. Et que c'est pas un truc de pisseuse, quoi. C'est pas un truc de petite gamine à 2 francs. C'est pas genre... Enfin, vraiment ce truc de Freud qui dit le clito, c'est la sexualité enfantine. Et genre, vraiment, la sexualité de femme, c'est la pénétration. C'est tellement un truc de bâtard, en fait, de dire ça. Franchement, c'est vraiment un truc de tarba, quoi, tu vois. Et du coup, elle invente ce personnage de super frotteuse et moi, je l'adore. Enfin, vraiment, je pense... Et du coup, moi, je trouverais ça génial de faire un porno. Qui est quelqu'un qui fasse un vrai porno avec ce personnage-là. Attends bien, on montre le personnage de super frotteuse. Bah, c'est vrai que c'est un peu toi. Je l'aime... Enfin, c'est comme je suis habillée, quoi. Ça ressemble de ouf, non? Super frotteuse. Alors que tu vois, super frotteur, on l'aime moins. Ah, frotteur du métro. Surtout dans Super le métro. frotteur du métro. Ça, c'est fou, ça. Ouais. Quand tu les crames à 20 lieues, là, purée. Enfin, et maintenant, les filles, elles se rassemblent. Comme un groupe de gnous. Dans Des heures de pointe. le métro. Ouais, on se met dos à dos. Comme ça, ils peuvent pas se frotter. Putain, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas pris le métro. Maintenant, tu prends des blablacar, sale folle. Et il y avait une phrase que tu avais dit que j'avais trouvé assez juste. Enfin, assez juste. Une seule que tu as dit. Les Merci. autres. C'est laquelle? Non, mais t'as dit le désir d'une femme est plus important que celui qu'il suscite. Que celui qu'elle suscite, ouais, elle. Ouais. Qu'elle suscite, pardon. Et c'est vrai que, en tout cas, au cinéma et dans la culture, t'as l'impression qu'une femme, même si son rôle, c'est de perdre ses enfants et d'être droguée, il faut quand même qu'elle soit désirable. Dans les films? Oui. Tu vois, où il faut toujours qu'une femme soit désirable, même si le rôle n'est pas forcément d'une femme qui est Ah, mais ça, c'est sûr. un rôle c'est comme les- sexualisé. De toute façon, c'est la beauté des femmes en général, c'est un espèce de dû de base qui est pas dit. Mm-mm. Mais genre par exemple une serveuse qui sait pourquoi on leur demande de se mettre en mini jupe ou des trucs comme ça pour avoir plus de pourboire, c'est parce qu'il y a un truc avec la beauté quoi qui est quand même une espèce de dû. Mm-mm. Ça c'est sûr. Faudrait que ce soit tout aussi important que le désir de la femme que le désir qu'elle Ah suscite, ça, bah c'est sûr. tu prêches une convaincue, c'est clair. Et est-ce qu'on dirait un nœud pape? Ouais, putain, mais c'est vrai qu'il y a un petit côté échangiste là, soudainement là. Bah, je crois depuis le début en vrai. Mais en fait, je suis en train de me caresser les espèces de trous là depuis tout à l'heure et de les faire grandir. Ah, Donc, ça, je c'est- pense ça, qu'on c'est est- incroyable ça, de déchirer le collant. Ah ouais. Quand il y a un premier trou que tu sais que tu vas finir qui va finir à la poubelle et que tu peux faire crrr. Ouf. Je crois que c'est la tenue Bah, tu sais la quoi? plus vulgose que j'ai faite de ma vie. On t'a déjà craqué plein de fois des culottes ou pas? Non, mais une fois, au lavomatique, on m'avait volé mes culottes. Alors ça, j'avais... Non mais je t'ai dit ça pourquoi? Parce que moi ça m'est déjà arrivé qu'il y a des mecs qui me craquent des culottes et genre Putain, la culotte elle vaut tellement cher. c'est abusé. Genre calme-toi en fait. Genre des fois c'est possible mais genre des fois en Il fait faudrait qu'il calme-toi. vérifie si c'est une sale culotte ou si une agent provocateur. Moi, je Mais bien considère sûr. qu'il doit laisser 120 balles sur la table. Ça, c'est pas juste. Tu payes en partant, bah oui. Ah oui, tu le demandes. Bon, une vieille culotte que tu... Bon, pourquoi pas, mais... Non, moi, c'est juste un vol de culotte. C'était où?
J'avais dans l'informatique, et puis je sais que normalement tu laisses quand il y a le séchage, et puis j'étais partie faire un tour quand je suis revenue. Ah, t'as un petit pervers qui est passé par là, qui te l'a prise. Ouais, puis je me suis dit, je suis rentrée chez moi, et je me suis dit, mais où sont mes culottes? Ah, plusieurs en plus. Bah ouais, toutes les culottes. C'est bien, il s'est fait une petite panoplie, quoi. C'est cool. J'étais là, genre, très emmerdant cette histoire, mais enfin bon. Oui, donc Marianne, elle existait, et dans la BD, Toutes mes copines qui sont à la BD, c'est... elle a vachement c'est un une rôle copine. de... Et ce qui n'est pas le cas de tout le monde, où elle t'explique beaucoup de choses. Elle explique beaucoup de choses au rôle Bah, de elle était personnage. plus précoce que moi. En même temps, c'est pas hyper dur. Hein. Moi, je l'ai fait assez tard. Ouais. Et puisque moi, j'étais juste la mytho, la case mytho, quoi, celle qui disait qu'il avait fait alors qu'elle n'avait pas fait juste pour qu'on me laisse tranquille. Et qui avait essayé de se dépuceler avec un tampon qui ensuite est resté Queen. coincé. Genre, après, il fallait appeler les pompiers beau gosse pour le retirer. Donc, c'était tout un truc. Et donc, si tu veux, elle, c'était plutôt easy, quoi. Mais elle, c'était assez fou parce que, par exemple, sa première fois, Mhm. tu vois, toi, tu disais que genre, c'était pas ouf. Moi, c'était clairement pour le faire. J'avais décidé, je dis là, je le fais à ce moment-là. C'était naze, mais c'était vraiment horrible. En plus, je l'ai fait en Suisse. Et Pourquoi ça mais je ne sais pas pourquoi, à chaque fois, il m'arrive que des trucs de ouf en Mais, Suisse. mais tu dois être la seule personne à qui il arrive des trucs de bouffe en Suisse, quand même. Ah ouais, mais je te jure qu'à chaque fois, genre, j'ai rendez-vous ça- en Suisse pour les moments genre hyper marquants. Mais attends, mais, Genre en- dépucelage en Suisse qui n'a aucun sens. Genre, et je sais pas, c'était naze. mais pourquoi quoi. ça rajoute du... Fallait que je m'enfuis de ce pays, quoi. Voilà, donc j'aime plus trop aller en Suisse. Et comment te dire ouais, voilà. Et ma meilleure amie, Marianne, elle a trop kiffé. Il y a des filles, genre la première fois, c'est chambé. Mhm. Et mais tu sais, je sais pas si ça te fait ça, mais est-ce que avec tes copines, par exemple, moi, c'est un truc qui me questionne vachement aussi, de dire, tu vois, ce truc de performance qu'ont les gens dans la vie. Il y a vraiment ce truc de dire, voilà, tu veux pas paraître pour une loseuse sexuellement, quoi. Ça le fait pas trop, quoi. Il faut vraiment, je sais pas, il vaut mieux que les gens ils aient une image de toi que t'aies un bon coup, quoi. Ouais, On a mais tous envie de ce truc-là, tu vois. c'est le paradoxe féminin, c'est que le problème, c'est que t'es aussi, c'est tout à fait juste. Tu veux avoir une bonne réputation d'un bon coup, et en même temps, le problème, c'est que si t'es une fille facile, la réputation fait qu'ensuite on t'harcèle. Les premières filles qui le faisaient, elles étaient mal vues auprès des garçons, auprès des filles. Ah ouais, Bien moi, elles sûr. avaient grave la côte. Oui, mais elles avaient la... En fait, ils font Ouais, mais genre. t'as la- En fait, tu sens qu'ils font genre de la dénigrer, mais qu'en fait, quand même, ils la respectent, tu vois. Il y a cette ambivalence, en Ah fait, oui. là. Tu vois. Mais ce que je trouve dingue, moi, c'est que parfois, ce truc de la concurrence ou ce truc de performance, parfois même avec tes meilleurs potes, il y a ça. Je te donne un exemple. Tu vois, ma copine Marianne, une fois, on parlait, mais là, bien après, tu vois, genre, on avait vraiment vécu nos vies sexuelles et on était vraiment épanouis. Et quand elle parle de l'orgasme, je sais pas si ça te fait ça, tu vas me dire, avec tes copines, c'est que elles, des fois, t'as des meufs, elles te parlent de l'orgasme, t'as l'impression qu'elles ont vécu des trucs que tu vivras jamais. Non, c'est vrai, il y a la concurrence de... Mais c'est un truc de dingue. Moi, elle me racontait, je te jure, elle me disait, ouais, moi, ça fait blackout. Genre, je vois tout noir. Bah non, moi, quand je jouis, je vois Et pas même- tout noir, en fait. Et même du nombre d'orgasmes. Ouais. J'ai eu 6 orgasmes, déjà. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'il y a la concurrence de Tu vois, l'orgasme. même avec tes meilleurs potes. Et donc, si tu veux, on parlait avec elle, et à un moment donné, elle me raconte ce truc de genre, ouais, l'orgasme. Et elle me décrit un truc, genre presque clinique. C'est genre, il faut tel truc pour que ce soit Ouais. vraiment un orgasme. Je te jure, alors que j'avais une vie sexuelle hyper épanouie et que, genre, vraiment, genre, de ouf, quoi. Et elle a presque réussi, cette conne, à me faire douter, quoi. Est-ce que j'ai vraiment vécu un orgasme ou juste j'ai joui? Et tu sais, tu commences à te douter sur les mots de dire, est-ce que c'est différent de jouir que d'avoir un orgasme? Hmm. Tu sais, t'as tout ce truc comme ça. Ah, Alors mais que t'es avec ta meilleure pote, normalement, tu dois te sentir trop à l'aise. Mais c'est intéressant. Non, mais je me dis, tu vois, la compétition entre femmes qui va être plus justement de la qualité du rapport sexuel, et entre hommes, on dirait que ce serait plus la quantité, quoi. En tout cas, à un jeune âge. J'ai rarement vu un ami garçon dire, et là, si tu savais Blackout. à quel point elle Feu d'artifice. est partie dans les tours. Non, c'est plus genre, la semaine dernière, j'ai couché avec 3 meufs. Tu vois, il y a plus un Ouais, c'est truc de vrai. quantité. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. c'est Les vrai. deux, il n'y en a aucun qui se valent, hein, mais c'est vrai que... C'est vrai qu'on n'a pas tous ce truc du nombre. Par contre, on se vante quand même d'avoir quand même couché avec des avions de chasse. Ouais, Ça, mais oui. les meilleures histoires, ça reste quand c'est marrant. Quand c'est un peu floppant, Genre quoi? quand c'est un peu nul, mais marrant. Moi, j'aime pas, tu vois, les gens quand ils racontent des anecdotes nulles et que genre, en fait, c'est pas vraiment nul. Tu vois ce que je veux dire? Ah, Genre, oui, non. vraiment, moi, ce que j'aime bien, c'est quand tu tapes des grosses barres de rire. Je te donne un exemple. Vas-y, lis. Une copine d'une copine. C'est D'accord. mieux de dire ça comme C'est ça. toi. Non, c'est pas moi du tout, je te jure. C'est pas moi du tout. Je te jure, c'est pas moi. Une copine d'une copine, elle, par exemple, elle m'expliquait qu'elle s'était frotté le sexe contre le crâne d'un chauve. Elle a réussi. Ah ouais, Ouais, elle, non, elle a kiffé. C'est marrant, hein, l'image est bien quand même. Hein. Bah, tu vois, ça pour moi, c'est
ok, tu vois, quand on dit weird, ok, raconte-moi ça, c'est tu vrai vois. que Et le chauve était consentant. Mais apparemment, il a kiffé. Apparemment, il a C'est kiffé. une niche, hein. C'est une niche. Ça, c'est sûr, tu vas pas le voir dans ton porno fun. Comment ils ont découvert que... C'est ce que je lui ai dit. Comment tu t'es retrouvée dans cette pose? C'est Alors, vrai. il y a des positions que je peux capter. Ça, c'est vrai que peut-être, je sais pas, elle était en train de changer Mais une moi, j'ai pas ampoule. compris. Il tenait comme ça. Non, Un mais- moment... Qu'est-ce qui nous arrive? Non, je suis sûre, elle lui a sauté dessus comme un crapaud. Pas mal. Bien. Bah, tu vois, ça, c'est vrai que ça, c'est pas mal à dessiner, à filmer un peu moins. Oh, Ah non, quoique. mais ça, c'est sûr que je l'aurais jamais filmé. Mais Mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que il y a des trucs vraiment weird, tu vois. Et vraiment, et en fait, le sexe, il y a tout ça dedans. oui, mais c'est pour ça que il faut vraiment pas oublier l'aspect comique et aussi jeu. Parfois, quand c'est comique, c'est bien aussi, en fait. Ah ouais? Bah, qu'il y ait des moments de comique. Moi, Que j'en ce ai soit jamais possible de vraiment rire. vécu, quoi. Non, mais genre, si Genre, j'ai jamais- jamais ri en faisant l'amour. Non, mais pas en faisant, mais mettons, il y a un moment, un petit stop, c'est possible de rire, un petit stop. Pour Ah ouais? X raison. Il n'y a jamais eu un moment où t'as ri, ça a toujours été du moment où t'embrasses à où tu finis, c'est genre césarisé. C'est... Focus. Tu rigoles pas, quoi. Ah, ça déconne pas. Tu rigoles pas. Non, j'ai jamais gaulerie. Non, moi non plus. Mais en fait, même avec les mecs avec qui j'ai été, si, quand même un petit peu, mais... Un petit peu de jeu. Ou même, genre, je sais pas. mais tu franchement, vois. j'ai pas été avec... J'ai eu beaucoup de potes... J'ai beaucoup de potes drôles. Ouais. Mais les mecs avec qui j'ai été, j'en ai pas eu tant que ça. Des vraiment gens avec qui je me tapais des barres. Et c'est pour ça que le Blablacar avec qui je suis venue, on a tellement rigolé que genre, je suis tombée amoureuse, quoi. T'y repenses encore. Ça fait plusieurs fois que tu m'en parles de ce Blablacar. Ouais, T'es franchement, arrivé en me parlant de lui. Mais je te jure, j'ai kiffé. Ouais. Mais c'était comment? Il était comment? Physiquement, il t'a plu ou c'était vraiment Ouais, sa non, il était personnalité? bien. Il était super. Il était super beau. Qu'est-ce qu'il faisait dans la vie? Il est convoyeur. C'est quoi? Il prend... en fait, il convoie des voitures à vendre, quoi. Il va chercher des bagnoles. Donc, on était en Tesla et on s'est arrêté 2 fois pour recharger. C'est bien ce petit moment romantique, tu vois, dans les films romantiques, il va commencer à y Putain, avoir tu sais, ça. en plus, je suis en train de dire ça, ça se trouve, il va y avoir la vidéo des barres de rire. Mais non, mais tu sais quoi? Non, c'est bien, la film romantique. En même temps, il maintenant, va pas c'est me plus les reconnaître. pannes. Je pense que je suis pas exactement pareil que dans la Oui, il te voiture. reconnaîtra pas, oui. J'étais pas exactement Non, comme c'est vrai ça. que t'as une personnalité qu'on oublie facilement. Toi aussi, je pense. T'écris tes interviews sur ton téléphone? Je suis en train de liker des photos sur Ah ouais, s'en bat les couilles. En train de faire autre chose. En train de chercher si ça existe, hyper frotteuse dans le porno. Tu sais quoi? Je suis Dis-moi. sûre que l'anecdote de la meuf qui se frotte un crâne d'un chauve, ça existe. Bah, si ça existe une fois, ça doit exister 3 fois au moins, tu vois. C'est rare. Tu sais si les soupeurs existent. Et je sais, j'en ai déjà parlé dans cette émission. Les soupers? Les croûtenards, les soupeurs. C'est quoi? Oh ah, ça me fait plaisir de pouvoir te faire découvrir ça. Vas-y, raconte. Et alors ça peut être des femmes soupeurs, des hommes soupeurs, tous les arts, tous les âges, tous les genres, tous les milieux. Ce sont des gens qui sont excités à l'idée de manger du pain souvent, imbibé d'urine d'inconnus. Et alors tu vas dans une gare, il peut y avoir un crouton de pain dans un urinoir. Et après ils vont récupérer, ils le mangent eux. D'ailleurs si vous êtes soupeurs, n'hésitez Donc, pas en fait, à commenter votre expérience, pourquoi, qu'est-ce qui vous excite, ça m'intéresse. Mais grave, et en plus, je suis sûre qu'il doit y en avoir plein à côté des boîtes de nuit alors. Dans les boîtes de nuit, dans les gares souvent. Et je te jure que mon ami qu'en a vu une, c'était une femme d'une 60aine d'années, vraiment bien sous tout rapport, tu lui aurais donné le bon Dieu sans confession, et elle allait récupérer son petit bout de pain qu'elle a mis dans un sac plastique, puis on l'a plus jamais revu. Vous l'avez filmé? Ah non, non, non. Ah non, c'est des moments comme ça, c'est comme voir, tu vois, des fans Le lynx. dans une prairie, tu regardes et puis tu fais pas de mouvement. tu Ah vois. ouais, d'accord, vous l'avez pris en flagrant délit. Je l'adore. Et mais c'est connu, moi quand j'ai découvert ça, je suis tombée des nues. Enfin bref, je sais pas comment on en est venu là, mais visiblement, tous les chemins mènent à la soupe. Super. C'est soupe. Ou C'est croûtenard. super. C'est souper. Croûtenard ou soupeur. Mais ouais, j'ai découvert ça. Croûtenard Et... Ouais, croûtenard, je trouve que c'est quand Ouais, même... c'est un peu chaud. Ça fait un petit peu l'ombre, tu vois, dans la nuit Non, qui ça va vient. pas. J'aime un peu moins. Mm. Qu'est-ce que je voulais... Ah oui. Oui, il y a un truc aussi. Il y a un moment où tu racontes la scène dans le nom... Il y a cette séquence où tu racontes la scène dans le nom des gens où Ouais. tu devais tourner nu complètement et tu vas dans le métro, etc. Et ce que je trouve Il intéressant... n'y avait pas de crouton, mais... Pas de crouton. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que c'est un moment assez léger, même plutôt libérateur. Tu t'entends bien avec le réalisateur et ça explique rien d'autre, mais ça dit quand même beaucoup. Ça dit aussi que en fait, tu peux être à poil, faire des scènes de nu, des scènes d'embrassade sans que ce soit forcément un truc traumatisant. J'ai l'impression ouais. en tout cas que là, il y a un truc joyeux. C'est possible. C'est comme, tu vois, genre quand on te dit on peut plus draguer dans la rue, c'est pas vrai, tu vois, c'est tout à fait possible. Bah, bien sûr. Et donc, tu mets entre des expériences avec des types foireux,
sur les trucs, tu vois, minimes parfois, ce moment-là, qui en fait est très clair, c'est tout à fait possible de mettre à l'aise une femme, en fait. Parce que c'est un peu et ça, puis quand en même. plus, pour moi, c'est aussi un espèce de truc de dire comment. En fait, la BD, c'est quand même l'histoire d'une meuf de ses 3 ans à ses 30 ans, et c'est que toutes les stratégies d'évitement qu'elle met en place Mhm. pour justement éviter tous ces trucs qui la saoulent, de genre il faut faire l'amour hyper tôt, tu vois, toutes les pressions qu'elle se prend de partout. Parce qu'en fait, quand t'es ado, c'est ça. Tu te sens, en fait, que tout le monde va se mêler de ton cul, alors que toi-même, t'as même pas encore eu envie de quoi que ce soit, tu vois. Et donc, elle met des stratégies d'évitement qui marchent plus ou moins. Donc, par exemple, le tampon foirage total, direction l'hôpital, parce que tampon coinsos, et voilà. Et si tu veux, donc, elle fait tous ces trucs-là, mais, par exemple, moi, quand j'ai fait le nom des gens, c'était vraiment l'occasion, quoi. Et je me suis dit, mais c'est tellement génial. En fait, personne ne m'avait jamais vue nue dans la vraie vie. J'avais jamais encore fait l'amour avec un homme. Et là, on me donne l'occasion, je sais pas si tu vois le délire, tellement c'est chambé, de pouvoir faire une scène où je fais rire en étant à poil dans le métro. Genre la fille oublie de s'oublier, mon personnage oublie de s'oublier. Oublie de s'oublier. Oublie de s'habiller. Voilà, oublie de s'habiller. Merci. Et elle se retrouve à poil en marchant devant un Franprix. Ensuite, elle va dans le métro. Mais c'est tellement chambé, en fait. C'est comme si j'avais... Tu vois, c'est... Déjà, tu peux être drôle en étant nu. Il n'y a pas beaucoup d'occasions où tu peux être drôle en étant nu. Je trouve que la nudité, même si t'es la personne la plus gaulée, si t'es dans la rue en train de marcher, c'est toujours gaulerie. Hein. Ben, bien sûr. Alors là, même si t'es Emrata, il y a un truc quand même un peu goofy, quoi. Mais bien sûr. Et donc, c'est pas tous les 4 matins que tu peux faire un film où t'es à poil dans le métro. Tu vois. Et donc, c'était une occasion incroyable pour moi. C'était la liberté. Et en plus, tu sais, ça donne... Enfin, moi, la sensation que j'avais, c'est plus les trucs de... Comment on dit les gens qui se mettent à poil là, au Cap d'Agde ? Les nudistes. Voilà. Mais en fait, c'est la sensation de liberté de fou. C'était charmé. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein de films où j'ai tendance parfois à être agacée quand je trouve la nudité qui est pas nécessaire. Ouais. Quand je sens que ça ajoute rien. Alors que je suis pas le point levé à quoi faire des marches constamment, mais juste je suis là genre ça sert à rien. Et c'est cheap quoi. Et en fait, c'est possible en fait d'avoir des scènes de nu. C'est pas attention, plus de scènes de nu. Le problème c'est que généralement à chaque fois il y a un peu un truc de bébé. Où tu peux avoir des garçons qui disent puisque c'est du coup on peut plus draguer, du coup on pourra plus voir des nichons. Non, c'est il faut que c'est un peu de sens, il faut que la manière te mette à l'aise. Mais bien sûr. Ah oui, il y a un moment aussi très bref où tu racontes une séance de photos avec un photographe qui te demande de cambrer. Je suis photographe donc pour la petite anecdote, moi j'ai déjà gagné un job parce que ils se sont rendus compte la veille que le photographe de la pub avait un MeToo. Donc ça change grâce à ça, tu vois. Et je me suis demandé, tu vois, genre, je le sens quand même. Par exemple, il y a des marques qui vont... Si c'est une marque d'une ligne féminine, ils préfèrent que ce soit des photographes femmes. Ouais. Est-ce que tu as l'impression quand même que ça a un peu changé dans le monde du cinéma ? Dans le monde du cinéma ? Oui, est-ce qu'il y a eu vraiment un avant et un après ? Parce que souvent... Ne me lance pas sur ce sujet, je vais partir en sucette. Souvent, en fait, j'ai l'impression que le sujet, c'est surtout... on va surtout parler des actrices, alors que c'est comme s'ils voulaient éviter le fond, tu vois. Mais... En fait, c'est hypocrite, quoi. Voilà, c'est ça la vérité. C'est que c'est quand même vachement hypocrite. Mais il y a des mieux, mais ça reste, comment dire, en surface, tu vois. C'est sûr, et je trouvais que c'était intéressant. Je sais plus, je crois que c'était dans Mediapart où tu disais que un truc qui serait bien, parce qu'en effet, souvent un sujet où genre, pourquoi elle a pas parlé à ce moment-là, l'actrice ? En fait, c'est parce qu'évidemment, il n'y a pas un monde où si tu veux, en fait, arrêter un tournage, ça veut dire des gens qui perdent leur job, c'est beaucoup d'argent en jeu. Et en effet, c'est quand même, personne n'a envie de porter ce fardeau. Il n'y a pas un monde où tu ravales tes trucs. C'est une pression de fou. Là. Et ils en jouent, bien sûr. C'est pour ça qu'ils en jouent. Oui. Et donc, c'est quand même une histoire économique, évidemment. Et c'est vrai que tu disais que ce serait quand même bien que les assurances changent. Oui. Et que du coup, Mais ça a commencé un peu. Mais tu sais, le vrai dos, moi, je me suis rendu compte, c'est l'inspection du travail. C'est-à-dire qu'en fait, on a fait tout un truc pour dire, en fait, le cinéma. Mais en fait, le cinéma, c'est soumis au droit du travail. C'est juste un lieu de taf. Et ce que je savais pas, moi, c'est que quand une personne se fait agresser, donc agression sexuelle ou agression tout court, tu sais qu'on peut saisir l'inspection du travail pour qu'ils viennent, qu'ils déboulent. Je te donne un exemple. Quand il y a un accident sur un chantier, ah ouais, t'as raison. Hein, ils déboulent l'inspection du travail. Quand une meuf se fait violer sur un plateau ou que pendant un tournage ou qu'elle se fait agresser, personne vient. Pourquoi ? C'est quoi le délire en fait ? Un viol ou une agression, c'est moins grave qu'un accident ? Et en fait, ça fait partie de leurs compétences. Ah oui, moi, je l'ai appris après.
Bah oui, mais c'est le problème aussi, c'est que c'est dur. En fait, c'est une éducation. Il faut qu'on dise aussi aux femmes leurs droits très rapidement. Mais Ça exactement. te détend. Mais Quand moi, tu arrives attends, dans un mais- endroit, tu sais pas grand-chose, personne ne te dit vraiment ce que tu peux Mais faire. tu sais que moi, c'est ce que j'ai fait après la commission d'enquête. C'est que j'ai bossé en fait avec les députés pour essayer de comprendre en fait ce qui avait pas, où étaient les failles. En fait, comment c'est possible qu'il y ait eu autant de viols et autant d'agressions et que ce soit répété. Qu'est-ce qui a merdé dans le système pour que ce soit permissif et qui n'a pas joué son rôle de régulateur. Hmm. Et j'en suis venue à comprendre en fait que l'histoire d'inspection du travail, c'était majeur. N'importe quelle personne qui est agressée sur son lieu de travail peut saisir l'inspection du travail. Et donc moi, dans le travail avec les députés, j'ai dit mais il faut faire une campagne nationale d'information. Donc Bah en fait, c'est un peu ce qu'on est en train de faire avec les collants troués. Non, mais c'est vrai. Mais c'est Bien super sûr. important. Il faut que les gens le sachent. Moi, si je l'avais su, par exemple, ça aurait totalement changé ce qui m'est arrivé. Totalement. Mais c'est ça, c'est qu'on te dit un peu. Être femme, c'est te dire de faire attention, mais sans vraiment te donner les armes parfois. Tu vois, c'est quand même. En fait, c'est la stratégie de la débrouille. Tu sais, Oui, c'est un peu c'est le ça. truc de dire, chacun se apprend démerde un sur peu le comme tas, il faut. oui, Voilà, c'est ça. exactement. Tu te démerdes. Et puis, le milieu du cinéma doit trouver ses propres solutions. Non, mais attendez, je veux dire, l'État, il n'y a pas de garde-fou, il n'y a rien Mm-mm. pour surveiller tout ça. Mm-mm. Et alors que si, ça existe, ça s'appelle l'inspection du travail. D'ailleurs, c'est bien, c'est dans le titre. Inspection, travail. C'est sûr, fallait y penser. Bah, si ça peut aider des gens qui écoutent ton podcast, ça serait chambé. Tu préfères pour toi. De quoi tu préfères? Ouais. Tu vas-y. préfères que du jour au lendemain, les femmes soient naturellement plus puissantes que les hommes, force Ok. physique, Physique, d'accord. ou que les hommes aient leurs règles et puissent porter l'enfant. Redis-moi. Bah, imagine du jour au lendemain, c'est un peu reverse, c'est-à-dire que naturellement, t'es plus forte qu'un homme, et tout le monde le sait. Ouais, moi je préfère ça. Bah ouais, ça changerait tout. Il y a aussi un espèce de truc de l'œuf et de la poule, tu vois. Bah Pourquoi ouais. les meufs sont pas à l'aise? Pourquoi elles ont peur en fait quand un mec va les Parce qu'ils sont défoncer? plus forts. Mais non, mais c'est pas qu'ils sont plus forts. Parfois une meuf elle peut le défoncer le mec. Le truc c'est qu'elle pense qu'elle est pas assez forte. Et c'est tout ce truc de dire en fait à quel moment tu n'es pas forte parce que toi tu as cru que t'étais pas forte. Oui, mais aussi un garçon qui ose t'agresser, la plupart du temps, il ose parce qu'il est plus fort. C'est quand même très Des rare. fois, t'as des mecs, je te jure, t'as Ouais, des mais- mecs, ils sont pas si forts que ça physiquement. C'est Et vrai. t'as des nanas qui pourraient les démonter. Et d'ailleurs, t'as Nous, des on est- nanas qui se défendent physiquement. Ouais, mais il faut commencer qui à les démonte. l'éducation. Mais Nous, c'est on une les éduque question à de être ce qu'on assez- nous met. Exactement. C'est ce qu'on nous met dans la tête. C'est sûr. Tu préfères qu'à chaque orgasme, tu redeviennes vierge ou qu'à chaque fois que tu parles à un homme, t'aies une image de son pénis comme ça pendant 10-20 secondes à côté de lui. Attends, n'importe quel mec ou genre les mecs que j'aime bien? N'importe quel mec. Ah, tous les mecs, genre. Oui, tu vas à la boulangerie. Bonjour, bien sûr, pas trop cuite. Et là, pendant 10-20 secondes, t'as Ah non, vraiment bah, genre. orgasme et virginité, c'est cool. À chaque fois, t'es revierge. Mais qu'est-ce que je m'en fous? Ça veut dire que du coup, tu refais l'amour et c'est quand même un peu désagréable. Bah non, moi je pense pas que ça soit désagréable si t'as l'expérience après Ah de ouais, j'avoue. sexuelle. Tu m'as battu. Je suis sûre qu'en fait Bah ça ouais. passe crème. Ouais, non, c'est vrai. C'est un peu vulgaire. Oh, pardon, c'est vrai. Ça, la meuf, au bout d'une heure et demie de grosse vulgarité, elle fait tout d'un Parce coup. que moi, je te dis. Ah mon dieu, oh my god. Non, mais j'ai été con là. Tu préfères connaître la date de ta propre mort ou celle de tous tes proches? Je vais te dire un truc, ça va te faire bizarre, mais je crois qu'on sent ces choses-là à l'avance. Pour la tienne ou pour celle des proches? Tout. Bah, du coup, laquelle tu préférerais? Je m'en fiche, moi je pense qu'il faut surtout pas avoir de peur parce que ça te baisse ta vie, quoi. Mais que, a priori, c'est plutôt bien fait et que ça arrive au moment où il faut que ça arrive. Enfin, j'ai pas trop peur de ça. Donc je préfère, il faut quand même que je réponde, pardon. T'es pas obligé, tu peux être aussi poétique. Voilà, je suis politique. C'est bien. Tu préfères avoir le pouvoir de télékinésie? Tu sais, c'est quand tu peux, avec ton esprit, déplacer des choses, mais Ouais. pas plus de 20 mètres de circonférence et pas plus de 20 kilos. Donc ça va pas t'aider dans une carrière. Ou pouvoir respirer sous l'eau, mais uniquement dans des piscines ou des baignoires. C'est un truc de fou, ton truc. Tu sais que j'avais commencé à écrire une série sur des super-héros qui ont juste des demi-pouvoirs. Ah bah voilà. Et il y avait un mec qui pouvait marcher sur l'eau, mais que la night. Et, Putain, c'est et en fait, il se retrouvait, à la fin, c'était tellement la loose, qu'il se retrouvait à juste embarquer de la drogue du Maroc jusqu'en Espagne. C'est-à-dire, la night, il marchait toute la Méditerranée, il arrivait en Espagne, il avait trouvé Ah son bah, go fast. Mais c'est pas mal. Bah voilà. C'est tout. Bah là, qu'est-ce que ce serait?
Alors, je préfère respirer la nuit. Non, c'est où tu peux télékinésie, mais c'est genre pas plus de 20 mètres, tu vois, de circonférence et pas plus de 20 kilos. Tu sais que le Blablacar me manque. Non, mais je sens que t'es troublée. T'as T'as les les yeux yeux qui pétillent. Je suis trop sentimentale. Alors, attends. Oui, donc je préfère respirer. Ça, ou pouvoir respirer sous l'eau, mais que dans des baignoires ou des piscines. Mais bien sûr, je ferais des trucs de fou dans la piscine. Tu serais cette folle. Mais ça va, elle va bien, Sarah? Reste, tu Ça fait dans quand la même 3 piscine. minutes qu'elle est... Oui, non, mais c'est si. Tu sais, comme quand après, t'es la dans le sensation bain. de légèreté, t'es comme ça. Mais c'est la vie. T'es comme si Et t'étais puis un moi, j'aime fœtus. trop aller à la piscine. Mais tu Ouais. sais, après, tu sors comme dans l'eau du bain avec toutes les mains fripées et les pieds fripés. Tu veux une anecdote, puisque j'ai regardé sur Bien sûr, Wikipédia. je l'ai vu. Pourquoi on a les mains fripées? Tu sais pourquoi ça se fripe? Non. Pour pouvoir avoir une meilleure adhésion au cas où on est coincé. Je T'as te vu le jure. Je te jure, je te crois. Je te jure, c'est pour pouvoir ça. Ouais, je te crois. Ok, très bien. Respirer sous l'eau. C'est vrai, en plus, il y a que les extrémités qui se frippent. Oh, par contre, ça ferait flipper parce que t'arrives dans la salle de bain et toi, t'es dans la baignoire comme ça, genre tout au fond. Sans Ah oui, bulle d'air. toi, t'es parti sur l'option baignoire. Moi, j'étais sur l'option piscine. Ouais, mais il y a Dans la aussi- baignoire, je pense que je le ferais pas de ouf. Ça va être agréable, cela dit. Après, Faut une juste que journée- l'eau. Alors, à part si l'eau, elle reste chaude, vraiment. Là, tu peux te faire un petit trip, retour dans le ventre de ta mère. Ah, le rêve. Ah oui, c'est kiffant, ça. Ça peut être sympa. Ouais. Tu préfères être toujours la reco numéro 1 du réal ou de la réal dès qu'il y a un film qui sort où tu conviens au rôle? C'est-à-dire que vraiment, il est pour toi si tu le veux, ou gagner 3 millions d'euros. Les 3 millions d'euros direct. Comment tu peux même me poser la question? Je sais pas, c'est genre à chaque fois qu'il y a un rôle. Mais je m'en fous du cinéma, t'as pas compris. Genre vraiment. Si, mais tu pourrais te dire, bon, ben là, genre, en sachant que c'est vraiment, genre, c'est. Je m'en fous tellement du cinéma. Donne-moi les 3 millions. Je te jure, donne-moi les Qu'est-ce que 3 t'en millions. ferais? Les 3 millions Alors, comment te dire il y a des trucs que je peux pas dire, genre. Mais par contre, non, je m'achèterais une petite baraque là où je veux. Là, un endroit que j'aime bien dans le sud. Et puis, je referais comme avant, quand j'étais riche, d'aller au restaurant tous les jours. C'était trop bien, ça. Même seul, tu y allais? Ouais, de ouf. Après, c'était devenu mes potes. Quoi? Bah, moi, j'aime bien le côté, j'ai l'impression que. Je sais pas, je me dis juste le restaurant, il y a un plaisir d'en faire une exception. Ah ouais, mais moi, c'était ma vie. Matin, midi et soir. Hein. C'est un truc de fou. Quand j'avais de l'argent. Moi, j'ai jamais été matérialiste, genre à acheter des trucs. T'as l'air d'être assez dépensière. T'as une vague dépensière mais bêtement. tellement. Mais tellement. Et pas dépensière des Rolex plus, des trucs cons, ouais. Ouais. Bah, Enfin, je moi, comprends, je trouve pas ça con, les sushis. Hein. Je trouve ça magnifique. C'était la première raison de mes dettes d'arriver à Paris, les sushis. Quand Je crois que j'avais vu ta vidéo. Une folie. Mais merci. Et après, t'oses me dire que moi, je fais des mais trucs ouais, genre. mais c'est cons. normal, j'ai découvert un truc Tu t'es exceptionnel. endetté pour des sushis? Non, mais disons que j'étais à moins à cause de ça. Mais tu t'es endetté pour des sushis? Oui, c'est vrai. Mais je découvrais un mets extraordinaire Mais bien sûr. qui avait jamais touché ma langue. Mais je te C'était même comprends pas des tellement. vrais. Mais je te comprends tellement. La folie. Et bah, moi, c'était ça. Mais sauf que ouais. j'avais de la thune, genre. T'allais dans les grands sushis et tout. Mais écoute-moi bien, les meilleurs salons de thé verts de Paris, c'était ma meilleure amie. Genre, j'ai découvert les matchas alors que les gens connaissaient pas encore. C'était il y a 25 ans. Genre, Ah tu ouais. buvais ça, les gens ils te regardaient bizarre. Ah ouais, les pâtisseries alors qu'aujourd'hui, ils japonaises, sont là. tous là avec leur, Mm. leur faux matcha, tu vois. Non, si, je comprends. Ah ouais, mais j'ai tellement dépensé. Ouais, oh. Une petite vie tranquille, à la campagne. Les 3 millions, je les prends direct. Du coup, avec une belle piscine. Avec une petite piscine, ouais, c'est sympa. On te retrouvera dessous comme ça. Voilà. Sans bulle. En train de... Putain, la vie tellement déprimante. En train de faire la position du fœtus. Tu préfères devoir sortir dans l'année, t'as un an, un album de musique ou une ligne de compléments alimentaires? Je te jure, je peux pas me les voir, les gens qui font ça. Lesquels? Bah, ceux qui font les compléments alimentaires, là. Oui, bien sûr. Mais donc, ce serait l'album. Sarah Forestier Je chante. te jure, tu sais quoi, mais vraiment, je te jure, tu connais évidemment Francky Vincent. Uh-huh. Tu vois sa chanson sur le restaurant, là. Francky Vincent, le restaurant qui déteste, il sort toute sa bile, tous ses glaires de haine contre les gens qui l'ont fait chier. Tu la connais pas? Non. C'est la chanson haineuse la plus drôle de la Terre. C'est Francky Vincent qui s'énerve contre un restaurateur? Mais de ouf. Elle est géniale, je te jure, c'est la meilleure chanson du monde. Et C'est marrant. il ça. en a gros sur la patate. Et genre, c'est vraiment très drôle. Et moi, Ce serait que des chroniques où tu dis. C'est ça. Et les gens dans le métro qui arrêtent en sortant l'escalier, ne vous arrêtez pas, vous bloquez la route. non, mais genre, ça peut être un truc un peu
Ouais, je sais pas, où tu te lâches, quoi. Ça peut être sympa. Ouais, c'est vrai. Ok, Ça me plairait. très bien. J'ai la question de Docteur Pierre pour toi, le psychiatre de l'émission. Il y a un psychiatre ici? Ouais. Il est là, il arrive, il est en audio, c'est un vrai psychiatre, c'est pas de l'IA. D'accord. Bonjour Sarah, ici Docteur Pierre. La position féminine, dans l'amour, engage-t-elle le sujet plus entièrement? La position féminine dans l'amour engage-t-elle Le sujet plus entièrement. J'ai rien compris. Oui, c'est ça. Oh, bah, La position la féminine... position féminine dans l'amour engage-t-elle le sujet plus entièrement? Alors moi, de ce que je comprends, là, comme ça... Attends, je prends le temps juste de réfléchir. Hein. J'ai l'impression que, quoi qu'il arrive, il y a un truc hormonal qui nous dépasse. C'est-à-dire que je pense que quoi qu'il arrive, même si on dépasse la question des conditionnements sociaux, quoi, de comment on a été conditionné à être une femme, comment on a été conditionné à être un mec, je pense que quoi qu'il arrive, les hormones, ça raconte un truc quand même. Et ça fait faire des trucs. Savais-tu qu'il y avait plus de femmes qui se suicidaient au moment de juste avant leurs règles? Mais bien sûr. Je me suis posé la question. Mais tu vois, ça dépasse ça. C'est pas que la question des règles. Ah oui, bien sûr. Je suis sûre que les hormones dictent tellement de nos comportements. Et il y a des trucs... En fait, l'être humain, j'ai l'impression qu'il veut être que dans un espèce de truc où, genre, il est dans la pensée et... de rationalité. Oui, de vouloir surplomber. Tu vois, comme si le corps pouvait pas être un peu un tyran et nous dicter des trucs. Mais il y a aussi un truc qui est déterminé par le corps. Je suis désolée. Je sais pas pourquoi je suis désolée. Non, mais je suis désolée. Je suis désolée. Un jour, je lui ai dit. C'est comment il s'appelle, lui? Ah, Docteur Pierre. Désolée, Docteur Pierre. Non, mais il n'y a pas de mauvaise réponse ici. Mais il a Ça tellement va. une voix d'IA. Mais pourtant, c'est vraiment un psychiatre. C'est un vrai gars. C'est un vrai Mais tu sais psychiatre. que les psychiatres sont beaucoup plus fous que les patients. Tu le sais, ça. Bien sûr. Voilà. Et le Japon entre tradition et modernité. C'est quoi le rapport? C'est parce que c'était évidemment parce que c'était enfoncer une porte ouverte. Ils sont tous Ah oui. fous, les psychiatres. Ah oui, t'as Tu raison. sais qu'il y a des psychiatres de psychiatres. Mais bien sûr. Et du coup, ça veut dire que tu imagines les Il y a études. surtout des partous de psychiatres. Ah oui. Mais bien sûr. Il y a des colloques, ça c'est sûr. Mais Mais non, il faut des... t'imagines que des psychiatres de psychiatres, ça veut dire que tu dois faire des études. Mais qui est du coup le psychiatre du psychiatre du psychiatre? Non, Qui est toi, mais- Becky? En fait, tu sais, dans cette société, on ne soigne pas tellement, je trouve... Par exemple, je te prends le cas des violeurs. Mhm. On ne sait pas soigner ça. Non, c'est vrai. Et C'est, ça pose un vrai problème de récidive. Oui. Vraiment. C'est un Ah, vrai oui. sujet. Moi, je suis grave pour les mettre hors d'état de nuire. Ah oui. Rien à foutre, t'as violé. Surtout si tu touches des gosses, pour moi, tu dois rester à vie en prison. Genre. Je trouve que la société est beaucoup trop laxiste. Le système judiciaire est beaucoup trop laxiste par rapport à ça. Moi, je mettrais des peines beaucoup plus grosses, tu vois. Mhm. Mais ce que je veux dire, c'est que, par exemple, des mecs qui ont violé, derrière, ça n'existe pas un mec qui viole une seule fois. Ils le font plusieurs fois. Et donc, comme on ne sait pas soigner ça, ça pose une vraie question de dire comment est-ce que derrière, on peut les laisser en liberté, tu vois, Mhm. quand ils ont purgé leur peine après. Ah bah je ne suis Dis-lui, d'accord. dis-le à ton gars. Je suis un docteur. Dis-le. Bah oui, mais Sans déconner. tout à fait. Je voulais savoir si tu avais une recommandation culturelle. Alors évidemment, ta bande dessinée, ça c'est Maudite du cul, point Ouais, c'est d'interrogation. Mais même un truc que tu as vu récemment, qui t'a plu, ou même mangé récemment, un plat, n'importe quoi. Je pense qu'à mon Blablacar. Je te dis Bah franchement, si tu veux recommander Blablacar, non, surtout des pas. histoires ne me d'amour prenez sont possibles, Blablacar. alors, non, qu'est-ce que récemment... Sponsorisez-nous Blablacar, parce que là, on a quand même Sarah Forestier qui a parlé de vous au moins 12 fois. Ouais, alors attends, une reco. Je sais pas, moi j'aime tellement la bouffe, je te dirais de la bouffe. Je quoi. te dis, tu peux dire une recette, un truc que tu as découvert récemment. Ça peut être n'importe quoi. En fait, c'est pas un truc nouveau, mais vraiment genre la vraie bouffe japonaise. Mais la vraie. Tu vois pas les trucs Mais c'est nazes. tellement rush. Et c'est tellement rush, Mais par contre, c'est tellement bon. cadeau d'anniversaire, il faut faire ça. En fait, un opéra, je dirais un opéra au matcha. Ouh, ouais. Mais alors, le problème matcha, c'est comme tu as dit, comme c'est à la mode, le problème c'est pour en trouver des bons, des machins matcha, maintenant il faut Faut aller dans un vrai japonais. Ouais. Ouais, les pâtisseries japonaises, super pour les dates. Et puis c'est très... Les dates. Ouais, j'aime bien parce que c'est intimidant. Tu sais, les pâtisseries, elles sont très jolies. Tout est très beau. Ah, mais ça c'est sûr, tu parles pas trop fort, quoi. Mais c'est assez chic. Ouais. Il y a T'aimes un- bien dater chic, quoi. Bah, c'est où tu vas à fond. Tu vas au salon de l'agriculture, au salon du chien. Ça, c'est marrant. Ça Ou existe, alors un salon du chien? Tu vois, c'est comme dans le porno. S'il y a un truc qui existe, il y a un salon. Je suis allée au salon du jouet Ouais, c'est ancien. sûr. Ouais, c'est sûr. Et T'as je vous raison. recommande les salons, c'est bien. Tous les salons sont bien. Il est où le salon du chien? Ça dépend. Là, ça dépend. Souvent, c'est à Versailles, etc. Bon, je peux pas te mettre un tunnel sur les salons. Mais il y a des salons pour tout. Ouais, je te crois. Décevant, celui du mariage. Hein,
J'ai essayé quelques robes, mais il n'y a pas d'assez d'activité. Le mieux, la Foire de Paris, c'est les Inventions. Incroyable. Ouais, ça doit être charmé. Moi, ma recommandation, c'est... écoutez, je me suis dit, des films qui seraient qui parleraient un peu de ça quand même, mais distrayants, surtout, on ne veut pas vous plomber. Faudrait pas, parce que sinon... Fish Tank, Scandale, qui est très fun, là, sur les 3 journalistes. Enfin, c'est très fun, entre guillemets. J'ai pas vu. Et Le Silence des agneaux. Je trouve que c'est un bon trio. Voilà, qui est assez genre... alors, c'est pas des... Mais voilà, si vous J'ai voulez vu un aucun peu... des 3. Eh ben écoute, je te invite à regarder les 3, je te jure, ça va te plaire. Je me suis saoulée. Et voilà. En vrai, le Silence des agneaux, je regarderai pas, j'aime pas avoir peur. Moi non plus, mais vraiment, là, je pense que tu peux y aller. Et puis c'est Jodie Foster et tout. Elle est trop... Mais moi, lui, il va me traumater, tu vois. Tu te rappelles, tu regardais X-Files quand t'étais petite? Terrorisée. Écoute-moi bien. Mais la zik, incroyable. Mais elle me terrorise. Et tu sais que... Les poils, dès que j'ai... Mais moi, elle m'a vraiment... Mais tu sais que ça m'a traumatisée, moi. C'est traumatisant. Moi, je dis aux parents, ne laissez jamais vos enfants regarder X-Files. Tu connaissais Dooms? Non, Tooms. Oui. Celui qui mange le foie non. dans X-Files. Mais non, parce que je les regardais pas, ça me faisait bien, trop j'ai peur. passé toute mon enfance à dormir avec ma main sur le foie parce que je pensais qu'il allait venir le manger pendant que je dormais. Meuf, moi, c'est le conte de la crypte. Une fois, j'avais vu sur Faire Express ce personnage et c'était un type dégueulasse, tête de mort, qui racontait des histoires qui faisaient peur. Et toute mon enfance, il était dans ma tête et il me disait de faire les choses 5 fois et c'est pour ça que j'ai eu des tocs. T'as eu des tocs? Ah ouais, je faisais des trucs 5 fois tout le temps, 5 fois les toucher. Et t'as arrêté? Oui, c'est comment j'ai réussi à faire? Non, dis-moi. Le cinéma. J'ai réussi à lui inventer un personnage un peu goofy. Qu'il vient de l'embrouiller? Oui, et il s'engueulait tellement que du coup, il n'arrivait plus à me contrôler. Mais attends, c'est un truc de ouf. Et genre, tu t'es fait ton auto... Ouais, au bout de 5 ans, du coup, ouais. Bah, du coup... J'en mets parce que moi, j'en ai chopé des tocs. Ah bah, toi, c'est quoi? Attends. Pardon, c'est pas ça, c'est que... Tu vois, ton truc, en fait, il est folklorique, il est chambé, tu vois. Mais tu vois, moi, quand j'étais jeune, je regardais des... Enfin, c'est passé à la télé, il y avait genre Faites entrer l'accusé ou des délires où ils montraient des gens qui étaient genre un peu ouf. Et ils montraient les tocs avec le mec qui ferme et rouvre le robinet. Tu vois le délire? Ah ouais, tout à fait. Tu voyais ça? Bien sûr, évidemment. Et moi, quand j'étais petite, je me foutais de leur gueule. J'étais en mode genre... Bien sûr. Écoute-moi bien. Moi, c'est pas des trucs de malade, c'était juste fermer et ouvrir le robinet. Et tu le faisais plusieurs fois? Ouais. C'est marrant, hein, ça. Hein. Il y a un truc, il y a une universalité dans la folie. Mais moi, je capte pas pourquoi on avait toujours les mêmes tocs, tous, tout le monde. Et une fois, j'avais demandé si une psy, elle m'avait expliqué. Elle m'avait dit parce que, en fait, c'est les objets du quotidien. Il y a que toi qui as inventé un truc incroyable, tu vois, pour les 5 fois. Tu vois, pourquoi 5? Tu sais pourquoi 5? Je sais pas. Moi, j'aimais bien l'écrire quand j'étais petite. Tu sais, Le 5, chiffre j'aimais 5? bien. Ouais, c'est vachement agréable. Ah, t'as fait Tu une faisais petite sur le petit rond. chiffre? Ouais. Ouais. Et du coup, je devais marcher 5 fois sur une bouche d'égout et tout. C'est Ouais, je t'ai capté. Je t'ai trop capté. Bah, Moi, du coup, avec ta claustrophobie, invente un petit personnage malicieux. Ah non, mais moi, en fait, je vis très bien avec. Genre, je m'en fous. C'est très bien. J'ai pas besoin de prendre l'avion. Tranquille. Bon, mais en même temps, si c'est pas handicapant, oui, bon, on s'en fout, hein, en effet, intéressant. Ah, mais je vis ma best life. Ouais. Je vis entre la campagne et je viens de temps en temps à Paris pour bosser. Ça me va très bien. Bon, bah écoute, super. Je demande pas plus. Une fille simple. Une fille simple. Finalement. Pas besoin de grand-chose. Et un petit peu la blague trop mignon. C'était trop bien, on a failli tomber en panne. Il a failli me faire le coup de la panne. Et il moi, était trop sympa. Et derrière, tu sais ce qu'il a fait? non. Comme il a failli me mettre en retard, il est parti me prendre des Kinder Bueno et des Kinder. Et c'est là où tu vois que le mec est tout de suite action-réaction. Attentionné. Mais tout de suite. Pour désamorcer. Il était super. T'aimes bien cette histoire d'amour un peu moderne, pas très cinématographique. Ah non, On pas s'est du arrêté pour changer la Tesla. Puis j'avais ma cigarette électronique aussi qui avait besoin de... tout. Mais il avait une vibe trop cool. Il était vraiment trop Je sympa. lui ai ce racheté mec. des cartouches de Vibe. Ok, mais écoute, j'espère que la prochaine fois que je te verrai, bah tu me diras, écoute. Oui, je te dirais. Ok. Oh. Bon, bah très bien, écoutez, nous on va retourner dans nos bulles, dans nos cases. Même si on Bon. voudrait en sortir. C'est comme ça que ça se termine, vos émissions? Ça peut se terminer n'importe comment, tu vois. Ça va, c'est Il y a cool. tellement de manières de terminer.